Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie. Salut Thomas. Nous sommes toujours, comme vous le voyez, au Festival de Vichy. C'est le second jour. Alors on voulait tourner dehors, mais la pluie nous a rattrapés. Donc comme vous le voyez, on est que deux avec Nathalie, puisque notre Mathieu Bernard Dovox n'a toujours pas retrouvé sa voix. Donc on le ménage un petit peu. Comme d'habitude, vous connaissez la formule maintenant. On a joué à plein de trucs. On va vous en parler. Et c'est Nathalie qui commence. Nathalie, tu vas nous parler de Buddies, je crois. Ouais, on fait une petite transition avec les jeux auxquels on a joué hier. On a joué beaucoup à des jeux sur les écosystèmes, la nature. Et là, celui-ci, c'est encore la nature. Parce c'est un jeu coopératif où on va jouer des insectes pollinisateurs. Donc on va avoir des cartes fleurs, 9 cartes devant nous. Et on va essayer de les prendre pour les mettre dans notre collection pour scorer des pollens. C'est intéressant ce jeu parce que c'est une extension du jeu de rôle qu'ils ont fait, Roll Time. Ouais, qui est un jeu où on joue des insectes mais avec des pouvoirs médiévaux, genre on a une guêpe archère, un hanneton magicien, un truc comme ça, c'est ça, hein? Alors je crois qu'ils sont un peu rôlistes, qui viennent d'un univers. Alors ils sont pas du tout dans l'univers des insectes, mais ils se sont fait épauler pour développer quelque chose qui était cohérent scientifiquement, pour aboutir le jeu de rôle. Et là le jeu de cartes coopératif qui est très familial, qui repose sur le principe de il y a des saisons qui tournent. À chaque saison, il va se passer une action un petit peu différente, et on va avoir nos insectes qui ont des petits pouvoirs différents aussi, et qui sont réels. La coccinelle va avoir un pouvoir d'aller arrêter d'autres insectes en les neutralisant un petit peu. Parce qu'il va y avoir aussi des insectes qui vont venir sur la table de jeu et qui vont venir nous embêter et qu'il va falloir neutraliser pour récupérer des cartes. Et du coup, c'est un jeu, on va essayer de faire un maximum de scores et se comparer d'une partie sur l'autre pour passer des niveaux. D'accord. Ah, c'est un jeu qui est coopératif alors. Oui, c'est coopératif. C'est en campagne de financement sur Ulule bientôt. Ok, très bien. Eh ben merci. Et c'est produit en France. C'est produit en France. Eh ben, très bien. Merci Nathalie. Alors moi, je vais parler sur un thème complètement différent pour un jeu un petit peu d'un éditeur qui se lance, qui s'appelle Ethereum. Alors c'est le nom du jeu. Donc c'est un jeu qui nous a qu'on n'avait pas vu venir, hein, qui est remarquable si jamais vous le voyez sur les salons, parce qu'il a une présence de table très importante, puisque le plateau est en fait composé de boîtes qui s'imbriquent les unes dans les autres, et on va avoir du coup des effets de hauteur. Alors c'est pas anodin, c'est pas juste pour l'esthétisme, c'est que en fait, à chaque fois qu'on déplacera nos unités sur ce plateau, nos unités, quand elles vont descendre, eh bien, elles vont prendre de l'élan, elles pourront donc remonter une marche supplémentaire. Et ainsi, quand on part de haut, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, il y a un petit jeu autour de ça. Donc, je vous ai parlé d'unités, puisque c'est un jeu dans lequel on va avoir deux unités à contrôler. On aura, un collecteur qui va récupérer des ressources et un guerrier qui va aller un petit peu se battre avec les autres. Le fonctionnement du jeu, c'est qu'on va avoir 5 actions à programmer dans l'ordre, et puis qu'on va, une fois qu'on a programmé nos actions, on va les dérouler. Alors ces actions, elles vont nous permettre de collecter des ressources, d'améliorer soit notre village, soit nos personnages, pour les rendre un petit peu plus efficaces. En fonction du coup de ce qu'on va faire, on aura des différentes actions. Quand on gagne un combat, quand on réussit à faire un petit peu des éléments particuliers, ça va nous permettre de marquer des points. Et dès que on a fini les manches de la partie, celui qui a le plus de points est le gagnant de la partie. Donc c'est un jeu qui fourmille de plein de petites mécaniques. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la programmation, mais il y a un système où l'ordre de tour va être dépendant de la manche en cours. C'est pas maîtrisé par les joueurs. Chaque joueur va avoir une manche dans la partie, on sait pas quand, où il aura un petit bonus. Les factions sont asymétriques. Donc c'est un jeu qui fourmille de bonnes idées. Alors nous on est resté un peu sur notre faim. C'est vrai que c'est un jeu, c'est un primo auteur qui se lance dans une primo édition. Donc il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de choses. La réalisation esthétiquement est assez chouette, mais on a eu du mal à voir quels étaient les objectifs du jeu, à savoir où aller. Et c'est un jeu, comme c'est de la programmation, et ben si jamais on se fait déloger de là où on avait prévu pour collecter nos ressources, par exemple, et ben on pourra pas faire l'action. C'est-à-dire que si j'ai dit je vais collecter du verre et que je suis pas sur un territoire vert, que je me suis fait bouger, et ben mon action elle est un peu perdue, j'ai une ressource en compensation. Bon, voilà. Donc ça reste prometteur, c'est un jeu où on a il y a plein de générosité dedans, où on va quand même se mettre un peu, on va quand même s'affronter, ce qui peut être un peu assez punitif justement parce qu'on peut pas mal aller embêter les autres. Voilà, c'est à découvrir. Moi, j'ai pas été complètement conquis,
Même si vraiment on a envie de jouer. Quand on voit sur la table, on a vraiment tout de suite envie de jouer. Donc La malédiction du jeu qui a une présence sur table. voilà, c'est ça, c'est un peu le problème. Bref, moi je vous invite à aller le découvrir. En tout cas, c'est un éditeur où j'ai envie de voir ce qu'il va donner en tout cas sur la suite parce que il y a plein d'envie, il y a plein de générosité, on a envie de voir ce que ça donne. Le jeu est édité déjà? Le jeu est édité, il va sortir dans peu de temps. Nat, on va passer vers toi, on va partir sur un thème un peu plus sombre puisqu'on va parler de suceurs de sang et on va parler de vampires et de Vampire Village. Vampire Village. Alors ça va jouer en 2 manches. Une première manche qui va se jouer en 2 phases où on va faire du draft de cartes qui vont être à partir du village central, de la défense contre les sorcières, contre les loups-garous. Les loups-garous et les vampires. Les vampires et il y a des démons qui arrivent un peu. Voilà. Donc on va à partir de là construire un petit peu autour de notre village des défenses, sachant que la deuxième phase, ça va être de l'attaque de monstres. Donc l'attaque de monstres va se faire, ça va être aussi une espèce de phase pas de draft, mais on va choisir une carte pour soi, une carte qu'on va donner à chacun de ses voisins. Et là, c'est parti pour plein de cartes de défense, de villages qui vont tomber. Dans les villages, on va pouvoir aussi faire peupler un petit peu des villageois, et c'est ça qui va compter à la fin, c'est le nombre de villageois qu'on va avoir à la fin de la partie, plus tous les monstres qui vont rester autour du village, qui vont venir aussi dans le score. Alors, c'est vraiment pas évident à prendre. Une première partie, c'était chouette à découvrir. Moi, je me suis fait laminer par les monstres, là, la horde de monstres qui arrive à la fin. S'il y a quand on résout par ordre qui est aléatoire, en fait. D'abord les vampires, ensuite les sorcières, etc. Donc s'il y a des boucliers qui tombent, du coup ça veut dire qu'il y a d'autres boucliers qui tombent sur les autres côtés. Et ça fait tomber un petit peu le château de cartes. C'est ce qui m'est arrivé. Toi, tu t'en es un peu mieux sorti que moi? Ouais, pas trop. Un poil mieux. J'ai eu un peu de chance. C'est un jeu de Maxime Rambourg qui est chez Studio H et qu'on retrouve dans quelques jeux. On va reparler de Vampire à nouveau. Ouais, moi j'ai vraiment aimé ce jeu-là parce que bon, Maxime Rambourg c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. J'essaie de suivre ce qu'il fait et comme tu l'as dit, alors il y a eu 2 manches parce que t'as dit que tu t'étais fait massacrer alors que il y a 2 manches et sur la première manche au contraire, on avait l'impression que t'étais largement devant, que qu'on repasserait pas devant. J'ai hyper bien résisté à la première voilà. manche, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. C'est là où tu vois que ok, une deuxième partie je jouerai pas du tout de la même façon. Ouais, je pense que c'est un jeu où il y a pas mal d'apprentissage sur comment tu construis ton village parce qu'en réalité on a des choses qui nous paraissent évidentes et qui sont peut-être pas si évidentes que ça et vraiment c'est un jeu qui m'a pas mal plu, ouais. Alors le jeu suivant, c'est un jeu là aussi on va complètement changer de thème, on va revenir aux vampires un petit peu après, qui s'appelle Far Away. Alors Far Away, c'est un jeu qui est chez Catch Up. Alors vous le savez, Catch Up c'est un peu des gens qu'on connaît, c'est un peu des copains, donc voilà, on est souvent enthousiaste sur leur jeu, mais parce qu'ils nous plaisent vraiment. Donc là Far Away, on va faire un voyage. Donc à chaque tour, en fait, on va avoir 3 cartes en main et ces cartes, on va les jouer et petit à petit, on va faire notre voyage. Sur ces cartes, il y a des objectifs. Pour remplir les objectifs, il faut avoir récolté certaines ressources, on va dire. Et quand on a récolté les ressources, eh bien, on va débloquer les objectifs de la carte. Il y a un système où nos cartes, elles vont avoir des valeurs. Ces valeurs, elles vont nous permettre de déterminer qui va choisir dans la rivière dans quel ordre on va prendre les cartes pour la manche suivante. Et aussi, si on arrive à les faire grimper nos valeurs, eh ben on aura des petits bonus avec des cartes en plus, avec des effets en plus. Le twist du jeu, c'est que quand on va jouer nos cartes, on va les résoudre dans l'ordre inverse où on les a jouées. C'est-à-dire que si je mets une carte en début de partie, eh bien je vais devoir remplir ces conditions après. Et en fait, c'est un petit peu contre-intuitif puisque d'habitude, on fait l'inverse. On va collecter nos ressources et ensuite, on va mettre les objectifs qu'on va pouvoir remplir avec ces ressources-là. Bah là, c'est l'inverse. Là, c'est un jeu de pari. Il faut se dire, je mets cet objectif-là et j'espère que je vais retrouver mes ressources après. Donc, c'est un jeu qui se joue très vite, qui est assez surprenant, justement, qui a un style graphique qui est très particulier. Moi, j'ai vraiment aimé. Je crois qu'il y a joué aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Alors le style graphique, moi je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il est particulier. Au début, on a l'impression que ça va être hyper facile de se dire, ça marche dans l'autre sens. Là, je mets déjà l'objectif et j'ai plus qu'à collecter les ressources. Mais ça se passe vraiment pas aussi facilement que ça parce que t'as plein de choses qui vont s'imbriquer. C'est jouer l'initiative. Jouer une carte qui va te donner l'initiative, c'est hyper bien parce que tu vas choisir ta prochaine carte qui éventuellement va t'apporter les ressources dont tu as besoin. Ouais, un petit fonctionnement à la King Domino. Voilà. Mais en même temps, mettre une carte qui a une initiative plus élevée que ta carte précédente, ça te permet de recueillir une carte
sanctuaire. Et ça, c'est bien parce que ça alimente aussi la possibilité de scorer des cartes. Donc au final, c'est pas si simple que ça en a l'air. Enfin, les règles sont ultra simples, mais vraiment le twist, effectivement, c'est de le lire à l'envers. C'est en ça que le jeu est pas, il est très accessible en termes de règles. Ça fait un petit peu chauffer les neurones. Oui, mais c'est ça. Ouais, pour bien jouer, c'est facile à apprendre, difficile à maîtriser. C'est ce qu'on cherche, hein, c'est ce qu'on aime. Hein. Ouais. Alors là, vous le voyez pas, par exemple, mais on a Fred qui est derrière la caméra qui nous a dit alors attention, celui-ci, je vous préviens, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez intérêt à dire que c'est bien. Et ouais, je crois qu'il a globalement fait l'unanimité dans l'équipe, celui-là. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, encore un jeu de catch-up qu'on aura apprécié. Nat, je reviens vers toi. On va rester sur nos amis suceurs de sang, puisque tu vas nous parler de Dracula contre Van Helsing, pardon, c'est bien ça? Alors si t'aimes pas les suceurs de sang, du coup tu joues Van Helsing et moi j'aurais Dracula parce que c'est un jeu asymétrique. Donc on a une façon de gagner qui est différente, c'est un jeu à deux. On va avoir une mise en place des cartes qui vont être sur un présentoir, donc c'est face cachée. Et à chaque tour, on va piocher une carte et la mettre en mode jeu du golf, soit la révéler pour jouer son effet, soit venir la mettre à la place d'une des cartes qu'on a et enlever cette carte et jouer son effet à elle. Il y a 8 pouvoirs différents qui peuvent être échanger les cartes avec l'adversaire, qui peuvent être échanger des cartes sur son plateau à soi, d'autres choses encore. Sachant que la résolution à la fin de la manche, ça va être, on va lutter 1 contre 1 sur 5 quartiers différents. Donc on va commencer par le quartier de gauche et on va voir lequel des deux prend. Là, ça se résout comme un jeu de pli, c'est-à-dire que soit c'est un numéro à l'atout et du coup, voilà, soit c'est la valeur supérieure qui prend la possession. Si c'est Dracula qui prend, et du coup, il va dans ce quartier-là, il va retourner un humain en vampire. Et si Dracula a colonisé tout un territoire, tout un quartier, il gagne la partie. Tandis que pour Van Helsing, lui, s'il remporte le pli, il va prendre un pion de puissance à Dracula. Donc si Dracula n'a plus de puissance, c'est Van Helsing qui gagne la partie. Alors moi j'en ai entendu pas mal parler du jeu sur le salon. Les gens ont aimé, ils m'ont dit que les parties étaient peut-être un peu longues. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. J'ai beaucoup aimé ma partie parce qu'en fait il s'est passé des choses avec des ascenseurs émotionnels assez forts dans la partie. Enfin à une certaine manche, j'avais hyper bien démarré en tant que Van Helsing et je me suis vraiment doublé sur la fin avec des gros retournements de partie. C'est ton histoire avec les vampires ça. Hein. Il y a une carte qui te permet par exemple de changer l'atout. Donc là, ça bousille un petit peu tout ce que tu avais mis en place jusque-là. Alors je sais pas sur si les parties certaines sont longues, j'ai l'impression quand même qu'il y a un bon renouvellement parce que tout ça c'est tiré au hasard, il y a pas de deck de départ. Ça me paraît enfin moi j'ai bien envie de les rejouer. Okay. Un jeu solide à deux alors. Ouais. OK. Qui fait un petit peu penser dans l'explication à Jekyll vs Hyde qui était sorti il y a 2-3 ans. Qui joue aussi sur on peut changer le sens des atouts et il y avait un petit peu un tir à la corde sur des personnages quand même assez emblématiques. Donc là on est dans le vampire, là on bascule dans le vampire. Mais au final non, c'est pas les mêmes sensations de jeu, même si ça, à l'évocation des règles ça fait penser à ça. D'accord. Ok, ben merci Nat. Et moi, le dernier jeu dont je vais vous parler, il s'appelle Humanity. Alors c'est quelque chose qui est chez Bombix. Là, on est sur du gros jeu. On va devoir aller coloniser Titan. Alors Bombix a vraiment insisté sur le fait que le jeu a été vraiment travaillé avec les scientifiques pour dire bah voilà c'est ça les contraintes qu'ils vont devoir affronter. Donc aller sur Titan, va falloir retrouver des ressources propres à la planète. Il va falloir cultiver des insectes. Donc on avait d'ailleurs des petits insectes à manger sur le stand, c'était très sympa. Donc on est sur un jeu, alors deux postes d'ouvriers quelque part, mais pas tant que ça. C'est un petit peu difficile à définir. Si vous voulez, chaque joueur va avoir son petit camp qu'il va devoir déployer. Donc on va avoir des ouvriers. À mon tour, je vais pouvoir activer mes ouvriers qui vont me permettre soit de déblayer un peu le terrain pour mettre de la place, pour mettre des nouveaux modules, soit qui vont me permettre de collecter des ressources avec justement mes modules. Et puis ces ressources, on va pouvoir s'en servir pour les envoyer sur le plateau central où va y avoir de nouveaux modules donc à récupérer. Et puis aussi des nouveaux modules de recherche scientifique qui ont une forme un peu différente, qui nous donnent des bonus un peu
un peu permanent. Et le petit twist du jeu, c'est qu'au centre du plateau, si vous voulez, là où on va prendre ces modules, à chaque fois qu'on prend un module, donc on met notre personnage, on enlève le module, et à la fin de chaque manche, quand tout le monde a utilisé ses ouvriers, eh bien ce plateau, il y a un bras qui va tourner, et il va falloir attendre que nos ouvriers soient dépassés par le bras pour qu'on puisse les récupérer. Donc il y a tout un timing à gérer sur « Ah oui, j'ai envie de prendre ce module-là, mais il est très loin, donc je risque de me bloquer un ouvrier très longtemps. Donc je vais en prendre un qui est plus près. Mais si j'en prends un qui est plus près, il y a peut-être des chances que mes petits copains ils veuillent me les prendre avant. Et donc on est sur un jeu où il va y avoir une interaction qui à mon avis va être indirecte mais très 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 forte parce que eh bien on va faire la course déjà pour récupérer les différents bonus qui sont un peu tous uniques. Va y avoir la course de comment on place nos bonus et il va y avoir ce côté de est-ce que là je vais vraiment récupérer un bonus tout de suite ou est-ce que je garde pas mes ressources pour que le plateau tourne un peu moins et bloquer les personnages des autres. Donc moi c'est un jeu qui m'a pas mal plu, c'est pas du tout mon calibre. On est vraiment là sur du jeu, du gros jeu expert, de la gestion au long terme, ainsi de suite. Donc moi c'est vraiment pas mon calibre. Fred qui a joué avec moi, je crois, a bien aimé. Alors on a joué qu'un âge. Le jeu joue en 3 âges, hein, c'est un peu long. Je pense qu'il va avoir son succès parce que j'ai vraiment vu des mécaniques innovantes là-dessus et ouais, moi à mon avis, il va séduire son public, quoi. On peut parler de l'ergonomie effectivement qui est globalement assez chouette. Les règles sont pas si difficiles. Vraiment à mon tour, j'ai mon ouvrier, soit il est chez moi et il me fait des ressources ou il travaille chez moi, soit je l'emmène chercher des modules et c'est pas si difficile que ça. Mais c'est l'imbrication d'un petit peu tout ça et toutes les possibilités qui le rendent à mon avis assez riche. C'est un très gros jeu pour Bombix, hein. Ouais, c'est vraiment un gros jeu pour Bombix. Ouais, clairement, on n'a pas l'habitude de ça. C'est une grosse année pour Bombix parce qu'en plus de ça, il y a 3 autres sorties. Il y a Elawa dont on vous a parlé. Il y a l'extension de Sea Salt and Pepper et Knar. Donc c'est des jeux on vous a parlé à Cannes, si jamais vous voulez les revoir. Donc ouais, une grosse année pour cet éditeur. Et bon, on va finir cette vidéo sur ce dernier jeu. Merci de l'avoir regardé. Comme vous d'habitude, vous savez, les petits pouces bleus, les petits likes, les petits commentaires. Un tour sur le site puisque tout ce dont on vous a parlé, il y aura des débriefs sur le site une fois qu'on aura fini ce festival. Il me reste à vous souhaiter à bientôt puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.